Salut, c'est la classe Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau mini-cours de japonais, le 72e sur check-in trop tôt, laisser ses bagages. Allons-y! J'avais fait une vidéo de survie avec un dialogue, avec un petit roleplay avec Morgane justement pour le check-in tout court. Tous les dialogues du standardiste et de n'importe qui arriverait et qui se limiterait à des réponses simples en tant qu'étranger. Donc maintenant on va faire le cas où on arrive trop tôt et qu'on aimerait laisser ses bagages. C'est un cas qui peut arriver assez fréquemment en fait. Donc on va jouer deux rôles. Cette fois-ci du coup plus simple, il n'y a que moi. Alors je vais jouer deux rôles, c'est-à-dire le hotel staff, c'est-à-dire la personne de l'hôtel qui va accueillir. Donc tout simplement staff c'est membre d'équipe quoi, et hotelu, et hôtel. Hotel staff. Voilà. Et ensuite le client, okyakusama. Donc là, c'est ce que vous entendrez très souvent de la part du hotel staff, justement. Il va vous appeler okyakusama, blablabla, okyakusama, blablabla. Alors, du hotel staff, on commence par le dialogue du hotel staff. Irashaimase. Alors ça, vous savez déjà ce que ça veut dire, hein, avec mes précédents cours de japonais, notamment comment dire bonjour. Donc littéralement c'est plutôt pour dire bienvenue, c'est pour vous accueillir là où on est, à savoir l'hôtel. Donc bienvenue à cet hôtel. Irashaimase. Vous en tant que okyakusama, vous répondez check-in shitain desu ga. Check-in shitain desu ga. Donc vous avez reconnu check-in du cours précédent sur les mots de vocabulaire à savoir à partir de langue étrangère, à partir de l'anglais, donc check-in. Donc là, moi j'ai traduit pour la phrase en français, en joli français, j'aimerais m'enregistrer. En français on dit j'aimerais faire le check-in. Voilà, donc on décortique la phrase. Check-in, du coup c'est check-in. Shitai, ça vient du verbe suru, faire. Suru, en forme neutre. Shimasu en forme polie. Shitai, je voudrais faire. Donc c'est la forme volitive. Pour insister, c'est que je voudrais faire. Des, du coup, c'est pour adoucir un petit peu. Check-in shitain desu ga. J'aimerais m'enregistrer. À ça, du coup, le hotel staff répond. Du coup, on va faire un ping-pong, hein, l'un et l'autre. Moshiwake gozaimasen, pour dire je suis désolée. Donc ça c'est une expression toute faite en japonais normal, en fait on va dire par exemple entre personnes normales, c'est-à-dire de niveau égal, on va juste dire sumimasen par exemple. Entre amis ou famille, des gens qui sont plus proches, on va dire gomen nasai ou gomen. Mais là, comme c'est quelqu'un qui vous surrespecte, voilà, c'est du keigo en fait, le langage de respect vous impose de dire Moshiwake gozaimasen. Donc forcément, la formulation est beaucoup plus longue qu'un simple gomen. Donc, si on décortique, moshi, du coup c'est dire wake, excuse, moshiwake c'est une excuse. J'ai envie de dire une seule excuse, mais juste une excuse à dire, quoi. Gozaimasen, ça vient de gozaimasu, pour dire il y a. Donc gozaimasen, il n'y a pas, il n'existe pas. Donc littéralement, ça veut dire il n'y a pas d'excuse. Ou plutôt, je n'ai pas d'excuse à dire. Autrement dit, je suis désolée, je m'excuse. Donc là, le hotel staff continue. Donc il s'est excusé, je suis désolée. Il poursuit. Check-in wa 15 ji kara de gozaimasu. Donc check-in, c'est toujours le check-in, l'enregistrement. Wa, particule de thème. Donc à propos du check-in, 15 ji, 15 heures. Kara, à partir de. De gozaimasu. Attends, j'ai oublié de mettre un D ici. De gozaimasu. En fait, en gros, c'est des, c'est pour dire c'est, mais en forme keigo, en forme beaucoup plus respectueuse. Donc, au total, ça veut dire l'enregistrement est à partir de 15 heures. En gros, ce qu'il faut que vous arriviez à capter,
Si vous maîtrisez pas tout le keigo, c'est au moins jugoji pour 15 heures, kara à partir. La particule kara, ça vous permet de comprendre le sens global de la phrase. Donc l'enregistrement est à partir de 15 heures. Vous êtes arrivé trop tôt, et admettons que vous êtes arrivé à 11 heures. Et donc, on continue. Shōshō machi itadakemasu ka? Donc, shōshō, c'est la forme keigo de skoshi. D'ailleurs, vous reconnaissez le premier kanji, c'est skoshi. Donc, un peu. Un tout petit peu. Omachi, ça vient... Alors, o particule pour rendre plus poli le mot qui suit. Machi, ça vient du verbe matsu, attendre. Omachi, itadakemasu ka? Alors comment vous dire, itadaku, itadakimasu. Attends, itadakimasu, en gros c'est la forme potentielle de itadaku. Itadakimasu ka avec le k, la forme, la particule interrogative. Donc c'est une forme très polie de te demander la permission de. Autrement dit, pouvez-vous attendre un peu? Voilà, c'est du coup une forme allongée. En fait, si c'était juste en forme polie ou même en forme neutre, casual, ce serait beaucoup plus court. Mais le keigo, ça a ça de particulier que du coup c'est rallongé. Donc là, ce qu'il faut que vous arriviez à capter, c'est juste omachi. Vous entendez machi, vous vous dites ah ouais, ça vient du verbe attendre, matsu, machimasu. Et là, vous vous dites ok, faut que j'attende. Donc, patientez un petit peu s'il vous plaît. Donc, vous, en tant que okiakusama, en tant que client, vous dites ja, chotto dekakemasu. Ja pour dire bon alors. Chotto, c'est un peu. Dekakemasu, je sors. C'est je sors de l'hôtel, je vais sortir me promener quoi. Donc, je vais sortir un peu. Alors, je vais sortir un peu. Chotto dekakemasu. Et là, le hôtel staff vous propose Onimotsu o oazukari itashimashou ka? Pardon, je redis. Onimotsu o. Donc là, vous reconnaissez pas mal de mots. Onimotsu, ça fait partie du vocabulaire que je vous ai appris. Très important à connaître. Nimotsu, donc c'est bagage. O, particule pour rendre plus poli le mot qui suit. Donc onimotsu, c'est bagage poli. Oazukari, du coup ça vient du verbe azukarimasu, garder, prendre soin de, prendre charge de. Itashimashou ka, là il y a la forme mashou ka, c'est je vous propose de. Enfin, moi, c'est ma manière de le traduire, parce que t'as K qui est particule interrogative. Moi, la manière de traduire cette forme, ouais, c'est vraiment est-ce que vous voudriez, est-ce que je vous le fais, voilà, moi, je traduis je vous propose. Donc, on rassemble tout ça. Onimotsu oazukari itashimashou ka? Je vous propose de garder vos bagages. Alors, du coup, vous, en tant qu'okiakusama, vous répondez « Onegai shimasu ». De manière générale, si vous répondez « Onegai shimasu », c'est bon pour tout, quoi. Après, vous pourriez répondre juste « Hai » pour dire oui. Onegai shimasu, ce serait plus doux, quoi, plus gentil de dire « Oui, s'il vous plaît ». Du coup, le hotel staff vous prend vos bagages, vous donne une petite étiquette et tout ça, et vous vous préparez à partir. Donc, le hotel staff vous dit « Itterashaimase ». Itterashaimase, du coup, vous reconnaissez Itterashai pour dire moi, je traduis par bonne sortie, parce que dans ce contexte-là, en plus, on a dit qu'on allait sortir. Mais c'est une manière de dire au revoir, promène-toi bien. Littéralement, c'est parce que vous partez pour revenir. Vous vous souvenez, généralement, quand on part de chez soi, par exemple, on dit « Ittekimasu » et du coup, quelqu'un qui reste dans le logement vous dit « Itterashai ». Donc là, c'est une forme plus respectueuse encore. On vous dit « Itterashaimase ». Donc ne soyez pas surpris si on vous dit quelque chose alors que vous êtes en train de partir. Voilà, bonne sortie. Alors maintenant, c'est à vous de jouer version sans réponse. Que signifie
hotel staff. J'ai pas arrêté de vous le dire. Que signifie okyakusama? Que signifie irashaimase? Que signifie check-in shitaいんですが? Que signifie 申し訳ございません? Que signifie チェックインは15時からでございます. Que signifie 少々お待ちいただけますか? Que signifie じゃあちょっと出かけます. Que signifie お荷物お預かりいたしましょうか? On est presque à la fin. Que signifie お願いします? Ça vous le savez. Et enfin, que signifie いってらっしゃいませ? Alors, super facile, non? Et maintenant, c'est à vous de jouer version avec réponse. Que signifie hotel staff? J'ai pas arrêté de vous le dire. Que signifie okyakusama? Que signifie irashaimase? Que signifie check-in shitaいんですが? Que signifie 申し訳ございません? Que signifie チェックインは15時からでございます. Que signifie 少々お待ちいただけますか? Que signifie じゃあちょっと出かけます. Que signifie お荷物お預かりいたしましょうか? On est presque à la fin. Que signifie お願いします? Ça vous le savez. Et enfin, que signifie いってらっしゃいませ? Alors, comment était ce cours? Super facile, non? Il y a beaucoup de choses que vous connaissiez déjà issues des précédents cours. Ce qui est important, c'est de sentir au moins quelques mots essentiels dans la phrase. Dans le keigo, ce qu'il faut que vous arriviez à attraper, c'est le verbe. Et vous, dans vos réponses, ça peut toujours être soit hai, soit onegai shimasu. Voilà, et puis ça suffit, quoi. Après, le mieux quand même, c'est de connaître par cœur ces dialogues. Donc celui de survie pour le check-in tout court, celui-ci là de survie pour le check-in trop tôt. C'est bien de connaître vraiment par cœur la phrase d'un bout à l'autre, et comme ça vous n'avez même plus à réfléchir, vous le sortez direct. Et là c'est super fluide, super naturel, et vous êtes fiers de vous quand vous faites le check-in à l'hôtel au Japon. Voilà mes sakuras, c'était Rosalie, j'espère que ce cours vous a plu, bye bye.